coup hier j'ai essayé de filmer cette vidéo, ça n'a pas été très productif. Yesterday. Bon, je sais pas s'il a bientôt fini de taper sur son tambourin. Eh non. Vous sentez le seum là du fait que je vais devoir refilmer la vidéo demain? Allez, à demain. Donc du coup je recommence aujourd'hui, donc on va repartir de zéro, donc c'est parti. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler un peu de mon projet qui était de partir vivre sur une île, donc l'île de la Réunion, là où je suis actuellement, et je voulais un peu vous donner mes petites astuces, mes petits conseils pour vivre sur une île, les avantages, les inconvénients, comment préparer son voyage, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc dans un premier temps, pourquoi choisir une île? Tout simplement, moi c'était mon premier voyage solo, j'ai jamais voyagé toute seule, j'ai voyagé plusieurs fois avec mes parents dans différents pays, différents continents même, et j'ai toujours voulu voyager toute seule, voyager à mes propres frais, voyager voilà, pour me retrouver moi. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire, mais je me sentais pas capable non plus de voyager dans un pays étranger qui ne parle pas français, où voilà, il y a plusieurs papiers administratifs à faire, etc., des démarches assez longues. Je me sentais pas capable de me retrouver toute seule dans un pays que je ne connais absolument pas, où j'ai aucun repère. Je m'en sentais pas capable, donc je me suis dit bah pourquoi pas tenter d'abord les dom-toms, parce qu'on a de la chance en France d'avoir les dom-toms, qui est quand même assez dépaysant, et en même temps bah ça reste la même langue, la même monnaie, tout ce qui est banque, assurance, etc. ça ne change pas. La seule démarche administrative que j'ai eu à faire c'était par rapport à mon téléphone, me changer de forfait pour bien avoir un forfait illimité dans les dom-toms par rapport à la France métropolitaine, et aussi, mais ça c'était personnel, c'est à dire que j'ai dû faire mon changement d'adresse et de numéro au niveau de l'ordre des infirmiers et de l'agence régionale de santé, mais ça c'est voilà, ça c'est pour les personnes dans le paramédical ou dans le médical qui doivent justement changer ces papiers à l'ordre des infirmiers et à leur ARS là où ils habitent. Voilà, c'est toutes les démarches que j'ai eu à faire. Après aussi, je trouvais que partir vivre aussi loin à La Réunion, c'était un bon compromis dans le sens où je suis quand même à 10 000 km de tous mes repères, de tous mes proches. Il y a quand même la culture créole qui est extrêmement présente ici sur l'île. La langue ici c'est le créole, hein. On pense que ça parle français, alors oui, ils parlent français, mais essentiellement ça parle créole. Quand tu vas dans les petits villages reclus, même dans les grandes villes, hein, dans les magasins, ils parlent tous créole. Et franchement, toi qui arrives de métropole et qui ne parle pas un mot créole, parfois ils font aucun effort, donc tu es obligé de t'adapter à eux et commencer un peu à parler créole, à le comprendre. J'arrive à le comprendre, le parler c'est pas du tout ça, mais je le comprends, c'est déjà pas mal. Du coup la première chose que j'ai faite avant de partir c'était de définir un budget, c'est-à-dire que dans mon budget j'avais le billet, donc le billet que d'aller, par contre j'avais pas prévu le billet de retour. J'avais aussi tout ce qui était loyer, nourriture, transport, les extras, et aussi j'avais calculé ça en fonction de mon apport financier que j'allais avoir tous les mois. Donc j'ai la chance d'avoir une indemnité de chômage du coup tous les mois. C'est un choix de ma part de me mettre voilà, en indisponibilité on va dire pendant un an. Voilà, pour me recentrer sur moi-même, j'en pouvais plus en fait de l'hôpital, de mon métier d'infirmière. J'ai voulu faire une pause et ça m'a fait le plus grand bien. Et bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tout ça pour dire que j'ai le droit à une indemnité chômage qui s'élève à environ 1 200 € par mois. Il faut savoir que sur l'île, 1 200 € par mois, c'est vraiment le minimum en fait à avoir ici pour vivre correctement. La vie ici est beaucoup plus chère. Donc il faut s'attendre voilà, à faire des dépenses vachement plus importantes qu'en métropole. Après concernant le billet d'avion, moi je m'y suis prise pas mal à l'avance, j'ai dû le prendre à peu près 3 à 4 mois avant, enfin je suis partie en janvier, je l'ai pris en fin août. Les prix ça varie vachement, il faut savoir que pour la haute saison, donc c'est-à-dire juillet-août, on va payer nos billets vachement plus cher, et moi quand je suis partie c'était voilà, l'entre-deux, donc j'ai payé mon billet je crois 350 avec bagage, ce qui n'est pas donné pour venir sur l'île, mais voilà, ça reste quand même raisonnable. La plus grosse partie aussi ça a été de trouver une voiture, parce que je savais pas du tout comment ça se passait les transports ici. On m'avait parlé de bus mais que c'était pas forcément fiable, et en effet c'est pas forcément fiable. Bon, j'avais commencé par louer une voiture les 2 premiers mois j'étais ici, mais ça revenait à 600 € le mois, c'était pas possible. Enfin, en plus de tout le loyer, etc. C'était pas possible. Du coup, un conseil que j'ai à vous donner, c'est que si vous restez plus de 6 mois sur l'île, ça vaut le coup d'acheter une voiture. Moi j'avais fait le calcul justement de combien ça me revenait par mois si j'achetais une voiture à temps, et ça revenait beaucoup moins cher. J'avais réfléchi aussi à
à faire venir ma voiture en métropole. Le seul problème c'est que déjà il y a les frais d'envoi de la voiture, enfin de transport quoi, d'envoi. Et il y a les frais de transport de la voiture du coup de métropole jusqu'à Lille. Et aussi le gros point noir c'est que en fait si ta voiture tu la récupères en mai 2021 à La Réunion, tu dois attendre en mai 2022 pour la revendre. J'ai commencé à faire les démarches, on était à peu près en mars et je savais très bien que je resterais pas jusqu'en mars 2022. Du coup j'ai vite abandonné l'idée, j'ai trouvé du coup une voiture. Privilégier les petites voitures quand même. Après faites attention parce que en fait ici les prix des voitures c'est assez exorbitant, c'est-à-dire qu'il faut compter entre 1000 et entre 800 et 1200 euros de plus pour le même modèle que vous pouvez avoir en métropole. Après la deuxième chose que j'ai faite avant de partir c'était de trouver un logement. Alors ça pour trouver un logement je vous conseille de vous inscrire sur les pages, il y a des pages colocation à La Réunion, colocation 974, Annex Dream aussi qui est un gros groupe d'entraide en fait d'expatriés à La Réunion. C'est comme ça que j'ai trouvé ma colocation, que j'ai trouvé mes colocs et vraiment c'est un bon moyen aussi de faire des rencontres. Moi je voulais pas vivre seule, au début j'avais regardé pour vivre seule sauf que pour un 20 mètres carrés sur l'île toute seule du coup en studio tu payes 200 voire 300 euros plus cher que si t'es en colocation dans une grosse maison avec piscine, jardin. Alors ok c'est la vie en coloc, c'est pas pareil que d'être toute seule mais franchement c'est un peu aussi le but de l'expérience de venir ici, de rencontrer des gens, d'être en coloc. Donc moi je vous conseille vraiment de vous mettre en coloc, c'est le meilleur moyen pour rencontrer plein de gens et de payer moins cher aussi. Ensuite, le troisième point, c'est choisir quand partir. Il faut savoir qu'à La Réunion, il y a deux saisons. Il y a l'hiver austral donc qui débute de mai à novembre et l'été austral qui commence du coup de novembre à mai. L'hiver, attention, on met des gros guillemets quand même, là on est en plein hiver. C'est vrai qu'il fait beaucoup plus froid quand même que l'été ici. Il faut compter les températures entre 17 et 28 degrés la journée. Le soleil se couche très tôt entre 17h30 et 18h. Et l'été, par contre, faut compter des températures entre 25 le soir, la nuit, et à peu près 35-40 des fois la journée quoi. Il fait vraiment très très chaud et c'est très humide aussi surtout. Moi je suis partie du coup en janvier, donc en plein été austral. Je regrette pas du tout mon choix. Le seul inconvénient de l'été austral c'est la saison des pluies également. C'est-à-dire qu'il y a des pluies tropicales tout le temps. Tu peux pas prévoir quelque chose dans la journée sans qu'il y ait de la pluie quoi, surtout quand tu vas dans les hauteurs faire des randos. Ça c'est un truc à bien prendre en compte. En novembre-janvier, en métropole, il fait pas beau, c'est l'hiver. Ici, c'est l'été, il fait très chaud. Il n'y a pas de touristes en fait sur l'île parce que tout le monde est en métropole, personne n'a ses vacances en soi entre novembre et janvier. Les gens en fait sur l'île ils vont plus venir vers juillet-août. Alors c'est pas forcément quelque chose à faire parce que juillet-août c'est la haute période ici, c'est-à-dire qu'il y a tous les touristes en fait qui arrivent et les prix sont très chers, faut compter à peu près 500 euros de plus pour chaque billet aller-retour. Il y a beaucoup de monde aussi et franchement il fait vachement plus froid qu'en métropole pendant l'été. Bon en ce moment c'est pas trop le cas d'après ce que je vois mais moi si je peux vous donner un conseil sur quand partir, quand venir à La Réunion, voilà c'est après octobre en général parce que c'est là où il commence vraiment à faire le plus beau et c'est plus intéressant parce qu'il y a moins de monde et vous allez payer beaucoup moins cher surtout. Le quatrième point c'est préparer ses affaires. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans son sac, comment partir. Alors moi je suis partie pas avec une grosse valise mais je suis partie avec un gros sac à dos de 70 litres. Après au niveau des vêtements, franchement prenez pas trop. Moi c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai pris mais... J'ai pris beaucoup trop de vêtements. Franchement, prévoyez pas trop de vêtements parce que vous allez pouvoir pas mal en racheter ici. Un kawaii. Prévoyez un kawaii surtout. Achetez un kawaii avant de partir. C'est indispensable à La Réunion. Ce que je vous conseille, c'est par contre de prévoir pas mal de produits de beauté. Tout ce qui est crème solaire, du démaquillant, de la crème hydratante, le déo, le shampoing. Il faut compter à peu près ici entre 5 à 7 euros de plus qu'en métropole. Tous les produits de beauté en fait ici sont très chers vu que c'est que de l'exportation. C'est beaucoup plus cher. Après sur place ce que je vous conseille c'est d'acheter toutes vos affaires de bivouac, rando, plongée, donc tout ce qui est tente, duvet, matelas, masque de plongée, tuba, toutes les affaires de rando, limite les chaussures de rando aussi. Moi je suis partie avec mes chaussures de rando mais c'est vrai que j'aurais très bien pu les acheter ici et ça vous gagnera déjà de la place pour venir. Et après une fois que vous décidez de repartir en métropole vous revendez tout, hein, ça se revend super bien sur justement Facebook, Le Bon Coin, il n'y a aucun souci pour ça. Si je peux te donner des avantages de La Réunion, de l'île, de vivre sur une île en fait tout simplement, mais je parle surtout de moi, mon expérience ici à La Réunion, c'est d'abord le temps. Là le temps il y a
En fait tu regardes même pas la météo parce que tu sais qu'il va faire beau tout le temps. Bon tu sais qu'il va pleuvoir des fois de temps en temps, mais ça dure rarement très longtemps, donc c'est vraiment très très agréable. Le cadre de vie aussi et l'ambiance de vie. Quand je parle cadre de vie, bah t'as les montagnes mais majestueuses à côté, puis l'océan à perte de vue. Tu sais pas quoi faire, tu vas te poser à la plage, tu vas faire une randonnée dans un dépaysement mais total avec tout ce qui est culture, avec les... justement ça parle créole à tous les coins de rue, ils sont vachement accueillants quand même les créoles, même si au premier abord t'as l'impression qu'ils sont vachement bruts de décoffrage. Au final ils ont le cœur sur la main. T'as beaucoup aussi de rencontres ici, c'est-à-dire qu'en fait on est beaucoup de métro, de oreilles à venir vivre ici. Donc ça fait qu'on est tous dans la même optique de profiter de l'île, de faire des rencontres, de s'amuser, de rigoler. Donc ça crée des liens beaucoup plus rapidement qu'en métropole. Je vois des fois en soirée, quand tu rencontres des gens, bah directement tu vas creuser, tu vas savoir un peu sa vie, etc. En métropole, tu ferais pas ça en fait en soirée. Dans les inconvénients d'habiter sur une île, c'est le coût de la vie. Je pensais pas que ça coûtait aussi cher d'habiter ici. Déjà pour les courses, juste pour les courses, je parle niveau alimentation. Moi j'ai l'habitude de consommer en métropole assez des choses sans gluten, assez végé, sans lactose, enfin voilà, des choses assez quand même assez propres au niveau compo quoi. Mais ici c'est pas possible. Pour le même prix de plein de courses qu'on faisait à Clermont, ici on a un tiers voire la moitié de moins de courses que ce qu'on faisait en métropole. Donc c'est vraiment le prix, ouais, je dis pas qu'il est 2 fois plus cher, mais en fait tout ce qui est exporté, tout ce qui est pas d'ici, ça coûte vraiment super cher. Yosh Harris, de la marque Harris, ça coûte 10 balles. Après c'est le loyer aussi qui coûte très très cher ici, franchement c'est abusé. C'est une grosse partie des dépenses à prendre en compte, le loyer, la nourriture. Et l'autre inconvénient c'est les bouchons ici. Franchement tu ne peux pas te déplacer sans avoir au minimum 10, 15, 20 minutes de bouchon, c'est abusé, il y a trop de monde en fait sur cette île, donc il n'y a pas assez de route clairement, et ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pour un déplacement de 1 heure, tu dois compter à peu près 1h30. Après bah forcément il y a l'éloignement des proches. L'éloignement des proches où bah tu te dis t'es quand même à 10 000 km. Donc si t'as un peu un manque ou quoi, si tu veux faire une petite surprise en mode coucou je viens ce week-end pour ton anniversaire, bah non c'est... Mais c'est comme ça fait aussi partie du voyage. Et après aussi je pense le gros point noir de la Réunion, moi qui avais l'habitude en fait d'habiter en plein centre-ville, donc d'avoir toutes les commodités à proximité, d'avoir le tram, le bus, le train, de pouvoir aller voir mes potes à pied, tout ça, bah là en fait c'est pas possible ici sur l'île, faut tout le temps te déplacer en voiture. Tu ne peux rien faire sans voiture. Franchement si vous venez que vous n'avez pas de voiture, que vous n'avez pas de permis, ça va être vraiment très compliqué pour vous déplacer. Ça fait aussi que tout le temps se déplacer en voiture ça a un coût. Le plein d'essence franchement si tu pars faire des randos, franchement si tu fais aller 1 à 2 randos par semaine, donc tu dois quand même grimper dans les montagnes, tu fais à peu près un plein, voire un plein et demi par semaine. Donc voilà pour ma petite expérience de vivre sur une île. Pour le bilan, franchement en conclusion, je regrette pas du tout d'être partie vivre ici parce que ça a été la plus belle expérience de ma vie. C'est la plus belle expérience de ma vie d'ailleurs. Ça fait 8 mois que j'y suis, je voulais y rester 1 an. Je pense que ça va être le max parce que en fait tu fais vite le tour quand même, tu fais vite le tour, c'est une île hein, donc en soi t'as rien d'autre à faire que de faire le tour de l'île. Du coup je sens qu'en fait j'arrive un peu à la fin de ce voyage, de cette expérience qui a été très enrichissante et je l'oublierai jamais de toute ma vie. Mais c'est vrai que voilà, je pense que j'ai fini par faire le tour de ce que ça pouvait m'apporter ici, de ce que je pouvais apporter aussi ici. Donc ouais, je pense que vivre sur une île c'est bien un temps, mais je sais que c'est pas fait pour toute la vie pour moi. Mes proches me manquent beaucoup trop. Si vous avez d'autres questions par rapport au voyage, comment partir seule, comment avoir les couilles entre guillemets de partir seule, c'est avec plaisir que j'y répondrai en commentaire ou par message. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!